Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au sujet des Misérables de Victor Hugo, une fois de plus. Et oui, mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'intégralité de ma lecture, de mon avis global sur ce roman qui est Les Misérables. J'ai lu près d'une centaine de livres en un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi à peu près. J'ai appris énormément de choses, j'ai vraiment beaucoup appris de choses avec cet engouement pour la lecture que j'ai eu. Mais il me fallait un nouveau challenge et donc j'ai décidé de lire un classique de la littérature française, ça c'est important. Alors j'avais un peu le choix, Proust, bref, j'avais beaucoup de choix, il y a tellement de pépites dans la littérature française qu'en réalité il fallait vraiment que je me décide. Et puis finalement, le roman que tout le monde connaît, que très peu de personnes ont lu, mais qui est reconnu dans le monde entier, c'est Les Misérables de notre cher Victor Hugo. Alors, 1200 pages, c'est quand même une montagne pour moi, c'est quand même énorme. Le voici, le voilà. Un peu plus de 1200 pages, je crois. Enfin, on est même à 1400 pages dans l'édition de la Pléiade. Donc vraiment pour moi c'était un truc de dingue. J'avais jamais lu de livre de plus de 500 pages, donc honnêtement quand je me suis dit je vais lire ce truc, même moi j'y croyais pas. Mais c'était un peu comme obtenir un haut fait, vous voyez, dans un jeu vidéo, c'était un peu un challenge d'une vie. Il fallait que je lise ce roman sur l'année 2021. Alors comment ça s'est passé? Au final j'ai lu les 2 premiers livres, les 2 premières parties assez rapidement. Je vous avoue qu'en 2 mois c'était fait. Et puis j'ai eu un petit coup de mou pendant plusieurs semaines, j'ai pas du tout lu Les Misérables et puis après je me suis un peu reboosté et je me suis aussi aidé sur la 2e partie de l'année pour lire les 3 parties suivantes du roman avec le livre audio, avec l'application Audible, et donc ça m'a permis vraiment d'avancer un peu plus rapidement et surtout de pouvoir écouter le livre quand je n'avais pas l'occasion vraiment de me poser et de me concentrer sur la lecture. Et j'y suis arrivé. Au mois de novembre dernier, j'ai terminé la lecture des Misérables, donc ça fait à peu près 3-4 mois que j'ai terminé cette lecture, et donc voilà, depuis ce temps-là, j'y pense, j'y réfléchis, et il fallait que je fasse cette vidéo, on va dire, globale de cette expérience de lecture, donc je suis là pour vous en parler. Le contexte historique. J'en suis profondément convaincu. Pour bien comprendre une œuvre, il faut absolument comprendre le contexte dans lequel cette œuvre a été écrite. Mais il faut aussi comprendre la vie de l'auteur, le contexte historique de la vie de l'auteur, la biographie de l'auteur. Alors pour commencer, je vais vous introduire quelques informations importantes à avoir en tête pour bien comprendre Les Misérables. Victor Hugo, c'est un écrivain du 19e siècle. Donc c'est un écrivain qui côtoie cette phase un peu de l'histoire de France où on a l'Empire, où on a la République, la monarchie, enfin on a plusieurs régimes qui se mêlent et qui se succèdent. Et à la mort de sa fille Léopoldine, Victor Hugo cesse un petit peu d'écrire sur la nature et va plutôt se concentrer, va même s'engager politiquement et va avoir des écrits beaucoup plus politiques, beaucoup plus engagés. Au début, Victor Hugo est plutôt considéré comme un royaliste, mais au fur et à mesure de sa vie, il va se déporter sur ce qu'aujourd'hui on appellerait plutôt la gauche, qui en fait sont les républicains à l'époque. En plus de ça, le régime de Louis-Napoléon Bonaparte se trouve être de plus en plus autoritaire, et bien Victor Hugo va un petit peu se mettre en faux à tout ça et puis il va vraiment critiquer ce régime tout en soutenant la République. Et ces nombreuses critiques qu'il fait à l'Empire, il va devoir les assumer, c'est pour ça qu'il va devoir s'exiler de la France, il va devoir partir, d'abord en Belgique, puis après sur les îles anglo-normandes. Mais ce point de sa vie, ce fait de sa vie est très marquant pour lui et très important pour bien comprendre Les Misérables. Il va devoir quitter la France, quitter son pays, quitter Paris pour s'exiler. L'écriture donc des Misères, le premier jet des Misérables, se fait dans ce contexte donc à la fois d'exil, à la fois de souffrance d'avoir perdu sa fille et de prise de position politique. Il va acheter une maison sur l'île de Guernesey dans laquelle il va vraiment réécrire les Misères, y ajouter aussi des informations pour former ce qu'on connaîtra sous le nom des Misérables. L'histoire. Alors, le roman mêle de nombreuses histoires et de nombreuses morales. Le fil conducteur, ça reste une intrigue policière dans laquelle
le policier Javert va chercher à faire renfermer le récidiviste et ancien forçat Jean Valjean. Le sujet du roman, c'est la réhabilitation d'un homme qui a fauté, Jean Valjean, auprès non seulement du public, du peuple français, mais aussi auprès de lui-même. Dans ce roman, Victor Hugo va faire l'éloge de nombreuses valeurs telles que la liberté, la tolérance, la générosité. Et puis, dans ce roman, il va surtout prendre la plume pour affirmer son amour de la République contre les régimes successifs, qu'ils soient impériaux ou bien même monarchistes. Mais par-dessus tout, ce roman, dira Victor Hugo, sert à se battre contre la misère, puisqu'il dira de nombreuses fois que toute république n'est pas vraiment une république tant qu'on n'a pas éradiqué la misère. Et donc, Victor Hugo, avec ce roman, se bat pour éradiquer la misère de la France. Et puis après, il y a d'autres personnages qui interviennent dans cette vie de Jean Valjean. Il y a d'abord Fantine, qui va mettre au monde la petite Cosette et qui va donner jusqu'à sa vie pour que Cosette puisse manger, vivre. Il y a ensuite Cosette qui va passer une bonne partie de sa vie chez les Thénardier, une famille dans laquelle elle va être maltraitée, et puis qui ensuite va être un petit peu sauvée par Jean Valjean et qui va passer une autre moitié de sa vie aux côtés de ce Jean Valjean qu'elle va un peu considérer comme son père. Il y a cette fameuse famille Thénardier qui est une famille de truands en réalité, qui essaye toujours de truander la société, mais qui arrive toujours à s'en sortir et à faire passer ces mauvaises actions pour finalement des hasards de la vie, ou bien même parfois pour de la bonté. Et puis il y a Marius, fils d'un soldat napoléonien, qui va grandir chez son oncle et qui va tomber amoureux de la petite Cosette quand il va la voir dans les jardins du Luxembourg, et qui va clairement tout faire pour essayer de prendre contact avec elle. Il y a aussi les Amis de l'ABC, qui est un collectif de jeunes républicains qui vont aller jusqu'à se battre, jusqu'à donner leur vie pour leurs valeurs, pour montrer aux yeux de tous les Français l'importance de la République. Soit dit en passant, aujourd'hui, on parlerait certainement d'eux comme étant un groupuscule d'extrême droite. Et il y a aussi Gavroche, un enfant, un jeune sans domicile fixe, qui passe sa vie à rêver finalement et qui est prêt à toujours se sacrifier pour la bonne cause. Et ça sera d'ailleurs le cas. Et puis, il y aura aussi tout un tas de personnages plus ou moins secondaires qui vont apporter de l'importance au récit et qui vont aussi apporter des choses très intéressantes d'un point de vue philosophique, mais aussi d'ailleurs politique. Mon avis sur le roman. Je vous avoue que je me rends pas bien compte d'avoir terminé et lu ce roman qu'est Les Misérables. Non pas parce que je ne l'ai pas vraiment lu, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être resté à la surface. Il y a tellement de choses complexes à creuser dans ce roman qu'en réalité, même si vous connaissez l'histoire et que vous avez peut-être compris quelques subtilités, il y a des personnes qui ont passé leur vie sur ce roman et qui n'ont même pas encore tout décrit, tout analysé. Alors, la première chose qui m'a plu, c'est quand même la plume de Victor Hugo. Alors, c'est une plume, honnêtement, très douce. Les phrases s'enchaînent et les mots s'enchaînent. On a une certaine musicalité de l'écriture chez Victor Hugo qui, à mon sens, est indispensable pour tout écrivain. Mais chez Victor Hugo, c'est vraiment ultra puissant. On sent qu'il y a un rythme comme ça quand on lit. La plupart du temps, il y a ce rythme. Et donc, c'est une plume à la fois très accessible, puisque on comprend bien, on lit sans difficulté, il n'y a pas de problème, et à la fois très élitiste, parce que on use de la langue française, on utilise vraiment toutes les subtilités de cette langue pour parvenir à une certaine poésie. Donc vraiment, pour ceux qui ont du mal à lire, qui ne lisent pas très souvent, lire du Victor Hugo, ça reste très limpide, ça reste très facile, donc c'est plutôt un bon point. Et puis, mis à part quelques moments de l'histoire comme la bataille de Waterloo, l'explication des égouts de Paris, l'histoire des égouts de Paris, l'ensemble du roman est plutôt plaisant à lire, l'histoire est plaisante, donc vraiment la lecture se passe plutôt très bien. L'histoire en elle-même, elle reste bien dans la tête. Ça fait 4 mois que j'ai terminé le livre et
Souvent, j'ai des passages qui me reviennent en tête comme ça, une sorte de flash. Il faut dire que l'histoire est longue et Victor Hugo a le temps vraiment de développer ses personnages et de faire passer les sentiments qu'il veut que le lecteur reçoive. Après, comme je viens de vous le dire, le roman mérite grandement une seconde, voire une troisième lecture peut-être, pour bien tout comprendre, tout saisir. Mais déjà, une première lecture, c'est très bien pour tous les amoureux de la littérature, de la philosophie, voire même de récits historiques. Eh ben, c'est un super roman qu'il faut absolument lire. Même si vous voulez juste augmenter vos connaissances générales, vos connaissances littéraires, philosophiques, historiques, c'est un super roman pour vraiment bien comprendre plein de choses sur le 19e siècle. Mais moi j'aime bien les histoires qui me surprennent, et malheureusement l'histoire des Misérables, elle vous surprend pas énormément. Il y a vraiment que de très rares moments dans ces 1400 pages qui vont piquer un peu votre curiosité et qui vont vous surprendre. Mais autrement, l'histoire se déroule, on va dire, un peu comme si tout était prévisible. Donc j'avoue être un peu resté sur ma faim de ce point de vue-là. Maintenant, c'est un récit qui nous pousse à la réflexion, et ça j'adore. C'est un récit qui, peu importe ce qui se passe dans l'histoire, eh bien, vous oblige à réfléchir au sujet qu'il met sur la table. Et rien que pour cette raison, c'est vraiment le signe d'une grande littérature. Et puis, avant que je débute cette lecture, beaucoup m'avaient dit que Les Misérables, c'était une histoire sombre, difficile, que la lecture du roman pouvait être parfois difficile. Mais je l'ai souvent dit dans les vidéos de chaque partie, personnellement, alors je sais pas si je suis un sociopathe ou quoi, mais personnellement, à part l'histoire de Fantine qui va jusqu'à se raser la tête pour vendre ses cheveux pour que Cosette puisse manger, jusqu'à même se prostituer, à part cette histoire-là de Fantine, le reste ne m'a pas vraiment pris autant aux tripes, le reste de l'histoire ne m'a pas vraiment bouleversé. Et puis il ne faut pas oublier quand même qu'il s'agit d'une fiction, même si c'est un roman qui se veut être un peu basé sur des faits historiques, on a quand même beaucoup de très nombreux passages tout à travers le récit qui restent de la fiction. Donc il y a de très nombreux personnages qu'on ne s'imagine pas vraiment réels. J'ai par exemple en tête de tout ce qui se passe à la barricade. Il y a des actes héroïques, des discours héroïques qui font qu'en fait, on voit clairement que c'est une fiction. On ne ressent pas la réalité derrière tout ça. On sent que c'est vraiment romancé. Donc, pour toutes celles et ceux qui diront que Les Misérables, c'est une histoire difficile et sombre, et pour toutes celles et ceux qui aimeraient le lire, honnêtement, allez-y, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel de ce point de vue-là. L'effet du roman en 2022. Alors, 2022, élection présidentielle en France. Est-ce que lire Les Misérables, c'est important cette année, en 2022? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la vision politique de Hugo dans Les Misérables et de la situation politique de la France aujourd'hui en 2022? Comme je vous l'ai dit, être un républicain à l'époque de Victor Hugo, c'était plutôt être classé à gauche. D'être du côté des opprimés, des pauvres, contre les hommes de pouvoir, contre les privilèges de statut. Finalement, aujourd'hui, la quasi-totalité de la classe politique se trouve dans ce qu'a décrit Hugo là, dans Les Misérables. C'est-à-dire contre la misère, pour la République. Donc de ce point de vue-là, on pourrait très bien dire que Victor Hugo a réussi son pari, a gagné, alors quelques centaines d'années plus tard, mais il a finalement réussi. La France a atteint la situation un peu rêvée de Victor Hugo, où la misère est quasiment absente et la République a triomphé. C'est pourquoi en fait ce roman est vraiment très très actuel. À la fois ça nous permet de voir tout le progrès qui a été accompli et de voir aussi tout le chemin qui reste à faire. Et justement, le progrès, c'est vraiment le point central, fondamental, le point politique fondamental du roman, c'est ça, c'est le progrès. À la fois le progrès social avec la République, l'éradication de la misère, et à la fois le progrès individuel avec cette histoire de Jean Valjean qui petit à petit va redorer son blason auprès de lui-même et auprès des autres. Aujourd'hui on a un peu cette fracture, j'ai l'impression, dans laquelle la gauche a abandonné le progrès individuel, dans le sens où il faudrait accepter tout le monde avec leurs différences et surtout ne jamais leur demander de faire l'effort pour la société. Et de l'autre côté, on a la droite qui, elle, a oublié ce progrès social dans lequel de plus en plus de personnes tombent dans la pauvreté, la misère,
au profit de l'ascenseur social, de l'entrepreneuriat, du courage, de l'héroïsme. Et puis surtout, la droite pense que tout le progrès social nous a menés dans cette période de décadence ultime que n'a jamais connue l'Occident. Donc personnellement, dans le paysage médiatico-politique de 2022, les personnes que je vois plutôt hugoliens, même si pas totalement évidemment, vont être des personnes comme Michel Onfray, comme peut-être un certain Jean-Luc Mélenchon, comme un certain Éric Zemmour, ou bien encore le candidat communiste Fabien Roussel. En fait, on voit dans tous ces candidats, ce qu'on voit aussi finalement chez Victor Hugo, c'est d'admettre que le capitalisme et le libéralisme à outrance a échoué. Et que l'individualisme roi aussi a échoué. Et en fait, je dirais que c'est toutes ces personnes qui soutiennent encore ces valeurs-là, d'individualisme, de libéralisme, de capitalisme, qui, elles, trahissent la pensée hugolienne. Conclusion. Vraiment, il faut lire Les Misérables de Victor Hugo dans sa vie, c'est vraiment intéressant. Après bon, ça n'est pas indispensable, mais c'est vraiment un roman qui vous fait comprendre plein de choses, non seulement sur l'histoire de France, sur l'histoire du 19e siècle, sur tout ce qui s'est passé pendant ce siècle au niveau de la politique et au niveau de la philosophie, pour vraiment bien comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Donc si vous n'aimez pas trop lire, vous pouvez essayer le livre audio, c'est très bien, ça marche très bien, même si forcément vous n'êtes pas autant concentré que si vous lisiez un livre, mais vous aurez comme ça quand même l'histoire et vous arriverez quand même à détecter les subtilités, que ce soit philosophiques, politiques, littéraires, historiques. Et puis ça va vous pousser à avoir des réflexions sur les thèmes que Victor Hugo met sur la table. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, même si, je vais être honnête avec vous, c'est pas la claque à laquelle je m'attendais. Vraiment, quand on lit un petit peu des critiques sur internet, à droite à gauche, dans des magazines, dans des médias, on a l'impression vraiment que c'est le summum de la littérature française, que vu que c'est reconnu dans le monde entier, que c'est une littérature internationale désormais, c'est presque indépassable. Honnêtement, sur la forme, c'est peut-être indépassable, mais sur le fond, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau politique, au niveau philosophique. Comme je vous dis, finalement, l'histoire, avec un peu de recul, est assez plate, les choses s'enchaînent assez bien, sans trop d'accrocs, il y a assez peu de surprises. Donc en fait, au niveau du fond du roman, c'est clairement pas indépassable. Mais c'est un roman à la fois accessible, comme je vous disais, parce que très facile à lire, très facile à comprendre, et puis c'est un livre à la fois aussi pour les passionnés de littérature, de philosophie, comme aussi de politique, parce que c'est bourré de subtilités, c'est bourré de références, et vous pouvez très bien aller creuser un paragraphe en particulier à l'infini presque, parce que tout un tas de choses sont faites par Victor Hugo pour précisément dire quelque chose d'important. Alors voilà, vous savez tout sur cette expérience qui a été ma lecture des Misérables de Victor Hugo. Je suis pas un très grand lecteur, je me suis remis à la lecture, on va dire, il y a quasiment 3 ans en créant mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre ce compte Instagram, le lien se trouve dans la description. Certains me diront qu'ils ont lu ce pavé en quelques jours, quelques semaines, quand moi j'ai mis plusieurs mois, quasiment même 1 an, pour lire ces 1400 pages. Mais le plus important, c'est que je me suis fixé cet objectif et que je l'ai atteint. Et ça, c'est très important aussi pour vous, les amis. Fixez-vous des objectifs, donnez-vous des challenges et allez jusqu'au bout. Réussissez ce challenge, complétez cet objectif. Voilà, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez aussi, surtout pas, à la commenter. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ce roman, si vous l'avez lu. Et puis, on se retrouve très vite, très bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!